On va faire un peu de pratique HTML, donc son tout premier fichier HTML. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait ici, qui introduit le HTML, si vous n'allez pas comprendre celle que je suis en train de faire actuellement. Et nous, on va commencer tout de suite la mise en pratique. Première chose à faire, c'est de se rendre sur son bureau ou dans ses documents et de créer un dossier. Et on ne travaille pas fichier par fichier, mais dans un dossier de travail. Donc on peut le nommer comme vous le voulez. Et l'astuce numéro 1, ça va être d'utiliser VS Code tout le temps de la manière suivante. Quand vous allez vouloir travailler, il suffit de faire Open Folder. Et là, on va chercher son dossier qu'on vient de créer. Donc moi, je l'ai créé dans le bureau. C'est le dossier SN. Ouvrir. Et là, on voit dans VS Code que tous nos fichiers, nos dossiers sont dans cet onglet-ci. Pour l'instant, le dossier SN, il n'a pas de fichier. Et on va créer son premier fichier HTML en cliquant sur l'icône suivante. Donc ici, et je vais l'appeler index.html. Première chose à savoir, il y aura toujours un fichier index.html dans un dossier web, car c'est le fichier qui sera affiché si l'utilisateur effectue la requête HTTP, n'envoie pas de ressources particulières. Ça évite à ce qu'un site web liste tous les fichiers qui se situent dans le projet. Je vous montrerai plus tard ce qui se passe quand on n'a pas de fichier index.html dans son dossier. On va utiliser VS Code et on va installer quelques extensions qui vont permettre en fait de faciliter la création du HTML. Alors cela sera valable pour tout type de langage de programmation. Il faut cliquer sur cette petite icône ici qui ressemble à des petits carrés dans le menu sur les petits carrés. Et ici dans les extensions, on va chercher HTML. Et on peut installer toutes les extensions utiles à HTML. Donc généralement, on regarde et c'est les extensions où il y a plus de gens qui ont téléchargé l'extension, c'est généralement de bonnes extensions, donc on peut les installer sans problème. Et maintenant, quand je vais travailler dans mon fichier index.html, il va pouvoir m'aider à écrire beaucoup de choses. Alors ça ne marche que si on enregistre son fichier en .html, hein, parce que sinon il ne va pas reconnaître que c'est du HTML et ça sera plus délicat. J'ouvre la balise, j'écris HTML parce que c'est la balise principale, et normalement, il doit me proposer, voilà, le HTML sample. Alors il est assez dur à trouver parce que, alors moi la technique c'est j'écris HTML, j'enlève 2 cases, j'enlève le M, le L, il me le propose. Mais le HTML sample, en gros, va m'écrire toutes les balises principales obligatoires pour créer son fichier. Donc je retrouve le head, je retrouve le body, je retrouve balise principale HTML et je fais CTRL S pour sauvegarder. Alors on va paramétrer le titre, je vais mettre en title ma première page. Dans le body, je vais mettre un petit H1, bienvenue. Et maintenant, on va tester son fichier. Le fichier a été enregistré dans votre dossier que vous avez créé au départ. J'y retourne. Donc moi c'est le dossier SN. J'ai la page index.html. Normalement, si je double-clique dessus, elle s'ouvre dans le navigateur et je commence à avoir mon fichier HTML qui est interprété par mon navigateur avec le contenu. Donc, je peux m'amuser à écrire différentes balises pour les tester. Par exemple H2, ce qui va me faire un sous-titre avec un petit coucou. Je sauvegarde toujours, sinon ça ne sera jamais pris en compte. J'actualise la page. Soit j'appuie sur F5, soit j'appuie sur ce petit bouton-là pour rafraîchir. Et on voit un titre de niveau 1 et un sous-titre de niveau 2. Je commence à créer du HTML et vous allez comprendre très vite le principe. Je peux maintenant écrire des titres, faire des paragraphes, écrire des articles. Alors maintenant qu'on a compris comment créer un fichier HTML et positionner nos balises dedans, on va pouvoir maintenant s'attaquer à plus compliqué, notamment à aller rechercher d'autres balises. Je vais vous montrer l'exemple de ce qu'il faut faire quand on vous crée du HTML mais que vous ne savez pas utiliser la balise. On va prendre l'exemple de l'image. Là, je n'ai absolument pas montré comment faire une image et imaginons que je ne m'en souvienne plus ou que je ne l'ai jamais fait. Eh bien, je vais vous montrer l'astuce que je fais à chaque fois. Je me rends sur Google. Donc ça doit être un réflexe. Et ensuite, il faut taper les choses suivantes. HTML, parce qu'on est en langage HTML. Le mot-clé balise, parce que comme ça, on ira très vite sur des sites français. Et moi, je cherche la balise pour mettre une image, donc je vais mettre image. Normalement, très vite, on va avoir des sites qui vont nous proposer de l'aide. Je vous conseille d'aller tout de suite sur le site développer.mozilla.org. C'est l'un des sites en français les plus détaillés et les plus complets. Donc on va cliquer dessus. Et là, on va tomber sur le site de Mozilla qui va expliquer la balise avec son nom, bien sûr. Donc là, le nom de la balise, c'est IMG. Et les propriétés qu'elle va pouvoir avoir. On appelle ça aussi des attributs. Au début, quand on ne connaît pas les balises, il faut lire un peu la doc. Il va nous expliquer que pour faire une image, il faut une balise IMG et il faut 2 propriétés obligatoires qui sont SRC, donc la source, pour savoir où se situe l'image, et ALT, la propriété alt, qui permet d'afficher un texte quand l'image ne peut pas se charger. Donc ça, c'est obligatoire. Ça permet, lorsqu'un client arrive sur votre site, mais que l'image n'arrive pas à se charger, qu'il ait quand même le contenu de ce qui se passe derrière l'image. Ce qui est bien, c'est qu'il propose un exemple. Je vais prendre l'exemple ou alors je le fais directement parce que j'ai bien lu et j'ai compris comment ça se passait. Première chose, je mets la balise IMG. La balise a besoin d'une source. Alors comme je ne sais pas encore ce que c'est, pour l'instant, j'ai pas d'image, je vous expliquerai après. La source, c'est le chemin d'accès de l'image. Les chemins d'accès, c'est une notion un peu compliquée sur un serveur, donc je vais l'expliquer là très vite. Alternative, je vais mettre je suis une image. Je vais sauvegarder. Alors normalement, si je retourne sur le site et que j'actualise, mon image, vu que j'en ai pas mis, il va pas m'en afficher. Sauf qu'il affiche bien le texte,
puisque l'image est manquante. Maintenant, la source de l'image, c'est simple, je vais vous montrer comment on fait. Tous les documents relatifs à vos sites web doivent être dans un même dossier. Que ce soit vos images, vos vidéos, vos musiques, vos fichiers, vos PDF, tout doit être centralisé au même endroit. Imaginons que je veux mettre une image. Je vais aller en chercher une. Je vais sur Google Images et imaginons que je veux afficher cette image-là. Je m'arrange pour la trouver dans le navigateur. Et alors, il y a deux techniques pour les images. Il y a une technique. On va faire ouvrir l'image dans un nouvel onglet. L'image s'affiche ici. On va aller récupérer son adresse. Je copie-colle. Dans la source où se situe l'image, elle se situe à l'adresse suivante. Si je sauvegarde, je vais actualiser. L'image s'affiche bien. Parce que j'ai lu la doc. Ils expliquent qu'il y a la source, ça peut être soit un lien internet. D'accord, donc là c'est ce que j'ai fait. Ou la source, ça peut être un fichier image qui est déjà dans votre site. Je vais vous montrer. Ici dans mon dossier de site web, où j'ai ma page index.html, j'ai rajouté une image qui s'appelle phpintroduction.jpg, donc une miniature de mes vidéos. Je vais copier son nom et regardez ce que je vais faire, puisque la source de l'image, donc dans mon code, plutôt que de mettre un lien qui pointe vers une image sur un autre site internet, je vais faire un lien vers directement mon image. Il la trouve parce que la page index.html est à côté de l'image physiquement. Donc si je mets le nom de l'image, il va aller la trouver. Si vous mettez votre image dans un autre dossier, il faudra mettre le chemin du dossier / le nom de votre fichier image. J'actualise la page et j'ai bien mon image qui s'affiche. Maintenant, si jamais je fais un dossier image dans mon dossier web et que je déplace mon image dans ce dossier, Index ne va plus trouver l'image à côté de lui. Donc si j'actualise, l'image ne s'affiche plus. J'ai que le texte alternatif qui s'affiche. Je vais devoir corriger et dire que l'image se trouve dans le dossier image / PHP introduction. Image avec un S, hop, et là normalement il va retrouver mon image. Pour résumer, quand vous ne connaissez pas une balise, vous faites une recherche sur internet. Vous cliquez sur le lien du site développé de Mozilla, qui est très bien fait. Vous lisez un peu la doc, vous regardez un peu l'exemple. Parce que par exemple l'exemple ici il affiche une rondelle d'orange, on voit bien la balise image, la source et le texte alternatif. Après il y a d'autres propriétés que vous pouvez mettre comme height, une taille, etc. Donc ça c'est une première méthode à aller se documenter sur la documentation officielle du HTML, donc très technique. Je vais vous montrer une deuxième méthode et selon ce que vous avez à faire, ça sera au choix. Vous allez sur un site web que vous connaissez bien, peu importe lequel, donc moi je vais prendre Amazon par exemple, et vous vous dites voilà, moi sur mon site je sais pas mettre d'images, Amazon met des images, je vais regarder comment il fait. Maintenant que vous êtes développeur, vous pouvez faire un clic droit, inspecter l'élément ou afficher le développement. Sur chaque navigateur, il y a une console de développement, vous l'affichez, elle s'affiche en bas. Donc là, je vous montre avec Safari, mais c'est exactement la même chose avec Firefox ou Google Chrome. Lui, il met des images comme ça, j'aimerais bien savoir comment il fait pour mettre des images. Je vais aller positionner, pour aller chercher la balise, donc moi c'est avec la cible sur Safari, mais c'est notre petit bouton, alors il faut le trouver sur Firefox. Ok, je vais inspecter l'élément, examiner. Alors c'est examiner l'élément sur Firefox, pareil, et puis c'est ce petit symbole ici. Donc une fois qu'on a fait clic droit, examiner l'élément, en fait c'est la petite cible ici qui permet d'aller positionner une balise visuellement sur le site. Je vais essayer d'attraper une image et là on voit bien que la balise c'est bien une balise image. Je peux même modifier le HTML. C'est une balise image, on retrouve la source. Après, une fois qu'on a le nom de balise, on peut aller chercher la documentation sur le site de Mozilla, mais ça permet déjà d'avoir les balises en question. Si on dit moi j'aimerais bien savoir comment ils font le menu ici, on va aller voir et en fait les menus, on se rend compte qu'ils font des liens avec des ALE, ils font des menus avec des liens, mais sur certains sites on trouvera des menus avec des UL et des LI, des listes à puces. Ça permet aussi de faire des menus. Ces techniques, il faut en abuser. Vu qu'on ne peut pas connaître par cœur tout, on s'inspire de ce qui se fait chez les autres. On est développeur maintenant, donc on n'hésite pas à aller fouiller le code source de nos sites concurrents pour aller éventuellement récupérer des utilisations de balises particulières. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à faire pour bien développer. Alors, je vous invite à essayer de vous-même de mettre une image dans votre site. Et je vous invite aussi en exercice à découvrir une nouvelle balise qui est la balise du tableau. Je ne vous donne pas le nom. Alors, un tableau, c'est un ensemble, c'est une balise qui va contenir des balises de lignes et des balises de colonnes, le tout bien indenté les uns dans les autres. Et il est possible dans un tableau de merger des cellules et sur la colonne. Donc je vous invite à essayer de reproduire le tableau qui est ici en image sur votre site. Alors c'est tout pour le début de HTML. Le but c'est vraiment de découvrir les balises au fur et à mesure. L'idée c'est quand même de créer son propre site et de commencer sur une page blanche et d'ajouter des éléments au fur et à mesure, découvrir les balises au fur et à mesure. Alors c'est sûr qu'au départ vous aurez un site en HTML avec très peu de style puisque le style est appliqué après. On va parler de CSS. Le CSS j'en parle dans ma prochaine vidéo. Ça permet lorsqu'on a du HTML d'y appliquer des balises de style pour rendre son site beaucoup plus joli à regarder.